C'est dans un climat chargé de suspicion que Rostom Umerov est nommé à la tête du ministère de la Défense ukrainien. Oleksiy Reznikov a été démis de ses fonctions par le président Zelensky en pleine contre-offensive. Il devrait présenter sa démission à la Rada, alors que plusieurs affaires de corruption secouent les forces armées ukrainiennes et embarrassent fortement les alliés occidentaux de Kiev. Pour sa part, le ministère de la Défense russe a affirmé avoir détruit 4 bateaux des forces armées ukrainiennes se dirigeant vers le cap d'Atarkhankut. La flotte de la mer Noire russe aurait pris pour cible les embarcations qui projetaient une opération de débarquement en Crimée. Des attaques massives russes ont également ciblé le sud de l'Ukraine, précisément dans la région d'Odessa, détruisant des infrastructures dans le port d'Ismaïl, sur le Danube, à la frontière avec la Roumanie. Kiev avait affirmé que l'attaque aurait touché le côté roumain, affirmation vite démentie catégoriquement par Bucarest. Le ministère de la Défense roumain a exprimé dans un communiqué qu'à aucun moment, les drones n'ont généré de menaces militaires directes pour le territoire national ou les eaux territoriales de la Roumanie. Le ministre de la Défense et toutes les institutions responsables dans ce domaine ont suivi en temps réel la situation générée par les attaques de drones russes menées la nuit dernière contre les infrastructures du port maritime de Reni. Les attaques de drones menées par la Fédération de Russie n'ont posé aucun problème direct. Notre ministère de la Défense nationale a continué à mettre en œuvre les mesures de vigilance renforcée dans l'espace terrestre, maritime et aérien, ainsi que les mesures destinées à consolider la posture de défense et de dissuasion sur le flanc oriental, conformément au plan national et allié. Sur le champ de bataille, la contre-offensive ukrainienne se concentre sur le front sud, à Kherson et Zaporizhzhia, avec pour objectif Melitopol, et des tentatives récurrentes en direction de la Crimée. Les forces armées ukrainiennes affirment avoir réussi à percer la première ligne défensive russe dans la zone de Rabotino, censée permettre d'ouvrir la voie vers Tokmak. Toutefois, cette offensive se déroule au prix de très grosses pertes en hommes et en matériel et fait face à plusieurs lignes défensives russes et à des fortifications très solides, en plus de l'avantage stratégique déterminant du contrôle des airs. Dans l'attente des livraisons de F-16 promises à Kiev et après l'annonce de la formation de pilotes ukrainiens en France, beaucoup d'observateurs indiquent l'insuffisance des avancées ukrainiennes et d'autres commentateurs, notamment en Occident, critiquent la stratégie suivie par l'état-major ukrainien. Pour leur part, les troupes russes travaillent intensivement le chaudron stratégique du Donbass et avancent sur le front Est, en direction de Kharkiv, plus précisément dans le secteur Kupiansk-Liman, où des progrès russes nets ont été enregistrés dernièrement.